c'est une transition assez évidente d'entendre ces trois jeunes parler de leurs activités cliniques respectives, puisque c'est justement le but d'une structure que j'ai montée l'année dernière au CHU de Rouen, avec ce projet un peu fou quand on m'a dit qu'il faut faire un projet hospitalier aussi, même si j'avais déjà l'entrepôt de santé. Bien, je ne sais pas si Emmanuel est encore là, oui. Au CNU, il m'a dit voilà, je vais faire aussi un centre de données cliniques, puisque ça se fait beaucoup. On va voir ça tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'enjeux qui sont au cœur de l'activité de nos cliniciens, on en a parlé. Il y a des nouveaux outils d'entrepôt, on en a parlé. Il y a toute une notion de travail autour des cohortes. Ce matin, j'ai un petit peu parlé de ce qu'on appelle les ICA, donc les formulaires en ligne qui permettent d'accélérer de plus en plus l'exécution des travaux de recherche. Nous, on a une expérience depuis des années, notamment avec Badis et Quentin, qui sont les papas de Oreca, cette base en anthropologie. Donc des outils qu'on crée de façon ad hoc pour les cliniciens et pour les chercheurs, et puis le développement en interne d'une nouvelle thématique qui est l'accès aux données du système national des données de santé, le fameux SNDS, qui est une base extrêmement riche, bourrée de biais, et potentiellement très intéressante pour faire un certain nombre d'études. Donc tout ça fait que même si on est une équipe importante, jeune et dynamique, on ne peut pas tout faire, c'est pas possible. Et il faut qu'on essaie de se structurer et il n'y a pas de raison que l'informatique médicale et la santé numérique soit le monopole d'un seul département. Donc ces différents usages, ils étaient déjà soit en cours, soit on s'est dit qu'il faut absolument les mettre en valeur. Et donc on s'est dit, au départ, c'était comment ça se fait au bout de, à l'époque, il y avait peut-être plus que quelques centaines de praticiens dans le cadre de mon exercice en entrepôt, et à chaque fois, les conclusions étaient toujours à peu près les mêmes. J'étais toujours surpris que les cliniciens, soit les chirurgiens, les médecins, les pharmaciens, aient une si pauvre maîtrise des données qu'ils produisaient eux-mêmes. Et donc, je me suis dit, il faut faire absolument quelque chose. On a un entrepôt, c'est une première brique, mais en fait, finalement, ça a été dit tout à l'heure, si les données ne sont pas saisies de qualité dès le départ, ben en fait, on ne peut pas non plus réinventer les choses. Donc, il faut qu'on essaye de mieux circonscrire les différentes applications, les différents usages autour de ces données. Et pour moi, l'important, c'était donc de créer un continuum entre cette production initiale de données dans le cadre du soin jusqu'aux différentes réutilisations de ces données. Alors, le premier centre de données cliniques en France, selon la légende, est à Brest, avec le professeur Stadler. Et c'est une initiative qui a été déployée sous différentes modalités. Et donc, j'ai décidé d'adapter à Rouen. Mais dans tous les cas, ça reste une structure qui est visible de l'extérieur et qui va pouvoir permettre de représenter qu'est-ce que la donnée clinique, comment est-ce qu'on la gère dans un établissement de santé. Et donc, c'est un regroupement fédératif. Je me suis dit, il y a plein de gens qui sont intéressés. On a vu Edouard, Julien et Benjamin, mais ils ne sont pas les seuls. Il y en a plein d'autres à l'hôpital, dans plein d'autres spécialités, qui sont très intéressés pour travailler autour de tout ça ensemble et d'améliorer les pratiques. Donc l'idée, c'était de construire un centre qui nous permette de concevoir, accompagner, développer des projets de recherche et innovation en santé numérique. L'idée, c'était pas de réinventer la roue, de sortir des trucs qui n'étaient pas très intéressants. C'était d'améliorer significativement une production et l'utilisation de données en implémentant soit des outils qui étaient existants ailleurs, soit en créant nos propres outils, puisqu'on avait cette possibilité de le faire à partir des grandes thématiques que j'ai déjà définies tout à l'heure. Et donc, les membres du CDC, Centre de données cliniques, ont tous une mission de pouvoir accompagner un projet, créer un projet personnellement. Donc là, on a vu 3 de ces projets avec les 3 exemples tout à l'heure, mais vous allez voir qu'il y a plein d'autres types de projets. Et puis, bien sûr, on peut répondre, nous, à des sollicitations extérieures. Je pense que la plupart des autres CHU sont plus ou moins en capacité d'offrir des prestations équivalentes. Donc, comment est-ce qu'on s'organise? On a une équipe qu'on a appelée support. Je n'ai pas trouvé de nom, c'est pas super sexy, mais
Donc on a deux grandes équipes, une équipe support donc avec des bioinformaticiens, informaticiens médicaux, des biostatisticiens, des représentants du DIM, des épidémiologistes, etc. Des gens qui finalement sont transversales, connaissent la donnée, savent comment l'analyser, comment concevoir des études, comment traiter des données. Et après, vous allez voir une autre forme, il y a un autre groupe qui sont évidemment les référents cliniciens, qui sont eux ceux qui sont auprès des patients qui ont des besoins. Alors tout ça, c'est pas fait voilà, au pif, hein, c'est quelque chose qui a été fait aussi conjointement avec la direction générale, qui nous ont permis de créer cette structure. Et ça nous a permis notamment de commencer à faire des formations et d'ouvrir les portes du temps. C'est-à-dire le département de santé numérique, ce n'est pas simplement des gens chez nous qui exploitent la donnée, c'est aussi de donner les moyens à ces cliniciens qui sont un peu experts, voire très experts, d'aller directement requêter l'entrepôt, d'aller directement créer des algorithmes. Donc c'est d'ailleurs le cas de Julien, de Benjamin, un peu d'Edouard aussi, et d'autres personnes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'est mis d'accord sur un certain nombre de projets. Je vais vous montrer des petits exemples tout à l'heure. Évidemment, moi, je ne peux pas leur dire que ça doit être fait la semaine prochaine ou dans un mois. Ce sont des cliniciens, ils ont tous des patients, ils ont tous beaucoup de contraintes, déjà des projets hospitalo-universitaires. Donc, c'est quelque chose qu'on fait au fur et à mesure, quand on peut. Plus compliqué pour certains que pour d'autres. Et puis, Dorothée nous en parlera tout à l'heure, Dorothée Foucault et Paul, il y a aussi Paul Roth, qui représente tous les deux le projet de l'INMP, l'Institut normand de médecine de précision. C'est aussi un levier pour essayer d'améliorer la dynamique du campus, donc pas seulement le CHU de Rouen autour de la conduite de projets innovants santé numérique. Donc vous voyez, je ne vais pas faire la liste exhaustive, mais à droite, on a une équipe clinique qui se veut la plus diversifiée possible en type de discipline. Et le but, c'est vraiment que chacun porte un projet. Il y a un certain nombre, il y a Béla qui est là aussi. Peut-être qu'il y en a d'autres qui passeront un peu plus tard dans l'après-midi. Mais je voulais vraiment tous les remercier parce qu'ils sont tous et toutes très enthousiastes à l'idée de réaliser des projets. Et je pense que c'est franchement pas simple pour des gens qui sont voilà, le nez dans le guidon et surtout devant les patients, d'avoir ces deux facettes, de comprendre les enjeux de la santé numérique de demain, mais en même temps tout en sachant toujours prendre en charge leurs patients. Quelques exemples très rapidement pour finir. On a parlé beaucoup de LLM. Il y a beaucoup de LLM sur les souhaits des uns et des autres, notamment Edouard, notamment la tête de Guidin aussi. Il y a aussi le docteur Perlin Thiébaut-Lenapat qui est très intéressé par utiliser des LLM pour faciliter sa lecture de l'âme, une activité quotidienne très chronophage. C'est quelque chose aussi, dans le cadre du projet partage, on ne va pas hésiter à rajouter ce petit cas d'usage sur la pile en interne. Des choses très différentes aussi, pas que sur de la recherche, ça va être des outils très pragmatiques. Où en fait, on s'est rendu compte avec le docteur Lucie Grimbert en chirurgie pédiatrie, que les chirurgiens, ils opéraient des patients tout petits, et puis que, en fait, au bout d'un moment, voilà, ils étaient opérés, puis on les perdait de vue, et puis, en fait, quelques années après, c'est quand même intéressant de savoir ce qu'ils sont devenus, et puis surtout, de leur expliquer quelles sont les suites de cette opération pendant leur adolescence ou pendant leur vie d'adulte. Et là, en l'occurrence, c'était de faire des tests de fertilité pour des patients qui avaient eu des tout petits enfants, nourrissons qui avaient eu des interventions au niveau gonadique, qui est très important pour le reste de leur vie, évidemment. Et donc aujourd'hui, utiliser des outils d'aide en se basant sur l'entrepôt de données de santé pourrait permettre d'assurer ce suivi. Et puis enfin, c'est pareil, de façon très simple, mais parfois diablement complexe à réaliser. Il y a du papier qui se travaille encore beaucoup dans tous les établissements de santé, évidemment. Alors avant, on n'est pas forcément les plus à plaindre, on est très informatisé dans l'ensemble, mais il y a encore beaucoup d'activités qui sont sur papier, sur des points de table, comme par exemple le résultat des patch tests en aphrodologie. C'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en œuvre avec le professeur Florence Tétard pour essayer d'améliorer la saisie de la qualité de l'information et de faire même de l'épidémiologie à la fin. Je vous remercie.